les biens de tout le monde. Ce sont encore les consignes que nous devons suivre. Et je demanderai aux frères et sœurs qui nous suivent en ligne, s'il y a un problème de son, qu'ils puissent essayer d'écrire sur le forum. Le forum est ouvert, parce que le mardi, nous avons vu, il y avait quand même un problème de son. On est en train de régler, d'arranger cela, et toutes ces choses-là prendront fin. Frères et sœurs, ceux qui nous suivent en ligne, si le son, si tout va bien, faites-nous signe. S'il y a un problème de son, faites-le signe, comme ça qu'on puisse régler cela. 2 Corinthiens 7, le verset 1er, nous pourrons nous mettre debout. Ayons donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi, don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, quelle richesse, trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Notre Dieu, notre Père, ce soir, nous te disons encore merci pour avoir rendu ces rassemblements possibles. Bénis ta parole qui vient d'être lue. Accorde à chacun de nous un entendement spirituel, ainsi qu'à la fin, chacun de nous soit béni, soit édifié. Bénis ce culte, prends la prééminence de ce culte, conduis toutes choses du début à la fin. Nous t'avions ainsi demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pourrons nous asseoir. Nous parlerons ces jours-ci sur les promesses de Dieu. Mais avant de prendre notre sujet, j'aimerais vous lire quelque chose dans la circulaire décembre 2012, sur ce que nous avons vu sur parler du droit d'aînesse, parler d'Ésaü, de Jacob. Lorsque nous parlons de l'assemblée des premiers-nés, nous devons vraiment prendre cela au sérieux. Nous pointons principalement les élus. Ici, nous ne sommes pas là pour nous inquiéter ou pour nous soucier des vierges folles ou des appelés. Nous sommes ici pour nous préparer en tant que des élus à le rencontrer bientôt. Et qu'est-ce qui nous est écrit ici à la page 9 de la circulaire décembre 2012? Jacob voulait obtenir le droit d'aînesse sur lequel reposait depuis le début la bénédiction de Dieu. Vous pouvez le lire dans Genèse 25, 29 à 34. Il ne signifia rien pour Ésaü, tandis que Jacob le voulait à tout prix. Dieu est amour. Sa haine envers Ésaü consistait dans le rejet. Lui-même a dit, j'ai aimé Jacob, cela veut dire j'ai accepté Jacob. J'ai eu de la haine pour Ésaü, donc il a été rejeté. Maintenant, là où je voudrais que vous compreniez bien ici, pour que nous ne puissions pas rendre Dieu injuste. Notre Dieu est juste.
Et en Dieu, il n'y a point d'iniquité, il n'y a point d'injustice. En Dieu, il n'y a point de favoritisme. Maintenant, écoutez ceci. Tout d'abord, c'est Ésaü qui a rejeté Dieu. Amen. Sinon, si vous le prenez comme ça, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, nous risquons de rendre Dieu injuste ou rendre Dieu arbitraire. Or, l'élection n'a rien d'arbitraire. Il n'a pas dit, je prends celui-ci, je rejette celui-là. Non. Nous avons parlé de l'omniscience de Dieu. Par sa préscience, il connaît. Il connaissait que Jacob, voilà sa position. Ésaü, voilà sa position. Et l'Écriture ici, frère Franck nous dit clairement, tout d'abord, c'est Ésaü qui a rejeté Dieu. On sait qu'il dédaigna le droit d'aînesse. Ensuite, il commença à persécuter Jacob. Il est encore ainsi aujourd'hui. Écoutez, celui qui abandonne le droit d'aînesse ou ne l'a pas encore obtenu, persécute celui qui l'a reçu par grâce. Jamais le contraire. Le droit d'aînesse, tu l'avais. Tu as joué avec ça. Toi-même, tu as joué avec ça. C'est ce que nous venons de lire. Alors, celui qui l'obtient par grâce, tu commences à le persécuter. Mais tu l'avais au début. Le droit d'aînesse, tu l'avais. Je verrai que je puisse relire un peu cela. Ça doit nous pénétrer. Il est encore ainsi aujourd'hui. Celui qui abandonne le droit d'aînesse. Tu avais le droit d'aînesse. Tu abandonnes cela. Persécute celui qui l'a reçu par grâce. Frère, il faut que nous comprenions ces choses. Tu l'avais, tu avais le droit d'aînesse. C'était toi. Tu as joué avec, comme Ésaü. Tu l'as abandonné. Tu l'as vendu pour un plat d'haricots. Mais maintenant, tu commences à persécuter l'autre. Mais l'autre l'a reçu par grâce. C'est toi qui l'avais. Et pour Dieu, c'est fini. Ésaü pouvait pleurer, pouvait crier, mais il n'y avait plus de bénédiction pour lui. C'était fini. Tu peux tout dire. Ah, Jacob, il a pris mon droit. Mais c'est toi qui l'as vendu. C'est toi, tu l'avais ce droit d'aînesse. Mais tu l'as abandonné. Lisez très bien, frères et sœurs. Il nous dit, celui qui abandonne le droit d'aînesse ou ne l'a pas encore obtenu, persécute celui qui l'a reçu par grâce. Jamais le contraire. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, Caïn ne pouvait que tuer Abel, ne pouvait que le persécuter, mais Abel jamais le fera. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, frères et sœurs, on peut vous persécuter, on peut vous faire la guerre, mais vous restez calme. C'est Dieu qui combattra pour vous. Ne combattez jamais pour vous-même, mes bien-aimés frères, parce que la place que tu as, c'est par grâce que tu l'as. Comme tu l'as reçu par grâce, le Dieu de grâce te soutiendra. Amen. Tu ne l'as pas volé cette place. Tu ne l'as pas volé. Tu l'as reçu par grâce. Lisez Frère Franck. Lisez les Écritures. Lisez le prophète. Nous ne pouvons pas interpréter la parole de Dieu comme nous le voulons. Non. Nous devons laisser la parole de Dieu sous le chandelier, telle qu'elle nous a été révélée. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. C'est pourquoi, mes frères, vous ne verrez pas là où Jacob voulait se venger pour aller tuer Ésaü, malgré qu'Ésaü le pourchassait. Par contre, Jacob même priait pour lui. C'est pourquoi, dans les choses de Dieu, si tu reconnais ta place, que la place là où tu es là, c'est Dieu qui t'a placé là, même si on te fait la guerre, tu ne te défendras pas. Mais si tu as volé cette place-là, c'est vrai, tu pourras vouloir te défendre pour la garder. Mais si c'est Dieu qui t'a placé là, le même Dieu s'occupera.
Il te défendra. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, dans le corps de Christ, chacun doit garder sa place. Et la place où le Saint-Esprit t'a placé, gardez cette place-là. Même si c'est pour balayer, c'est pour la bénédiction. Et Dieu te bénira aussi pour ça. Ne cherchez pas à prendre la place d'un autre ou de vouloir faire la guerre à l'autre. Non, mes bien-aimés frères, celui que Dieu a béni, il sera toujours persécuté, mais lui ne persécutera jamais. Mais Dieu du ciel prendra position pour lui. Voilà pourquoi il nous dit ici, celui qui abandonne le droit d'aînesse ou ne l'a pas encore obtenu, persécute celui qui l'a reçu par grâce. Jamais le contraire. Dieu n'agit pas arbitrairement et n'oblige personne à recevoir les bénédictions du droit d'aînesse que nous obtenons uniquement en Jésus-Christ, le premier-né entre plusieurs frères. Jacob lutta avec Dieu et s'exclama, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Le trompeur devint Israël. Son nom même a été changé. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, nous sommes calmes, parce que nous savons et nous croyons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et le Saint-Esprit n'est pas absent. Là où Dieu travaille, le Saint-Esprit est présent. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, nous ne faisons pas la politique, ni les campagnes électorales ici. Non, 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 non. Nous laissons tout entre les mains de Dieu. Parce que c'est son œuvre et Dieu est avec nous. C'est son œuvre, c'est Dieu qui nous conduit. C'est pourquoi un enfant de Dieu est calme. On le combattra, on le persécutera, mais lui jamais ne pourra persécuter. Non, bien-aimés frères, jamais, 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 il peut être persécuté, parce que lui, il est enfant de Dieu, enfant de la lumière, il laissera son Dieu lui-même le défendre. Nous chantons, on m'attaque, Dieu me défend. Et cela est une réalité, bien-aimés frères. Dans les choses de Dieu, nous sommes calmes et Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. La purification s'accomplit par l'obéissance à la parole de Dieu. L'Écriture nous parle et nous exhorte de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Nous parlerons ce jour-ci sous les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Lisons un peu dans Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, nous n'allons pas courir, nous prendrons le temps pour parler de ces choses. Hébreux 10, le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Mes bien-aimés frères, le plan du salut tout entier est fondé sur des promesses. Nous pouvons commencer par Genèse 3,15. Lorsque Adam et Ève, vous savez ce qui s'est passé au jardin d'Éden, déjà là, il y a eu la promesse dans Genèse 3,15. Le plan du salut tout entier est fondé, basé sur des promesses. Et dans l'Ancien Testament, la promesse principale qu'il y avait, c'était la venue du Messie. Il y a 2 grandes promesses dans la Bible. Il y a beaucoup de promesses. Nous allons insister sur 2 grandes promesses. Dans l'Ancien Testament, la promesse principale était sur la venue du Messie.
Vous pouvez vous souvenir, lire dans Genèse 50, où Joseph m'a parlé à ses frères que lorsque vous partirez d'ici, parce que je crois, je sais que Dieu vous visitera, ne laissez pas mes os ici. Et Jacob le dit dans Genèse 49, il nous parle de Shiloh, lorsqu'il viendra. Lisons un peu cela, mes frères. Lisons un peu Genèse 49. Nous parlons des promesses, les promesses de Dieu. Nous verrons aussi dans notre temps, oh, toutes ces choses-là. Genèse 49, le verset 10. Nous allons revenir dans 2 Corinthiens après. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Amen. Genèse 50. Genèse 50, le verset 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Amen. Dieu vous visitera, mes frères. La promesse principale de l'Ancien Testament était l'annonce de la venue du Messie. Et nous trouvons cela dans Genèse, nous pouvons lire Ésaïe 7, Ésaïe chapitre 7. Je l'ai mis là, Ésaïe 7, 14. Il y a des écritures. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et nous voyons cette écriture, son accomplissement dans Luc. Nous le lirons bientôt. Dans l'Ancien Testament, ils annonçaient la venue du Messie que tous attendaient. Et mes bien-aimés frères, la promesse principale était l'annonce du Messie. Et chaque promesse divine s'accomplit pour la gloire de notre Dieu dans les croyants, les vrais croyants. La promesse principale était l'annonce de la venue du Messie. Et tous attendaient, tous y espéraient. Nous pouvons le lire même dans Deutéronome 18, Moïse l'avait dit. Il suscitera parmi vous un prophète. Écoutez-le. Tous ils attendaient cela. Mes bien-aimés frères. Et nous pouvons le lire dans Luc. Voyons cet accomplissement. Luc 1. Lisons d'abord là. Luc, chapitre 1, verset 38. Vous pouvez lire, pour aller vite, on peut prendre le verset même 34. Marie dit à l'ange, ça c'est quand l'ange a visité Marie. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Mes bien-aimés frères, nous avons vu avec vous dans Matthieu 1, nous avons lu la généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham, fils de Dieu et fils de l'homme. Nous parlerons de cela, Dieu voulant, prochainement. C'est très, très, très important. Nous devons connaître Dieu et sa nature. Oui, il faut connaître Dieu et sa nature. Il est esprit, il est la parole, Dieu s'est fait chair. Il faut connaître ces choses et laisser chaque chose à sa place.
fils de l'homme, fils de Dieu, fils d'Abraham, fils de David. Et ici, on dit, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car cela nous concerne. Rien n'est impossible à Dieu. Même ce soir, tu peux avoir un problème quelconque dans ta famille, dans ta belle famille, à l'hôpital, au travail, partout dans ton couple. Sache une chose, que rien n'est impossible à Dieu. Là où les hommes échouent, là où les hommes arrêtent, oh frères et sœurs, c'est là où Dieu déploie sa force. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, c'est rien. Si nous avons ça en nous, lorsque nous venons à l'église, nous sommes calmes. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu, qui a permis même à l'âne de Balaam de parler, un animal de parler, il est le Tout-Puissant. Il peut même permettre ce soir à un frère ou une sœur de parler en langue ou de prophétiser. Rien n'est impossible à Dieu, parce que Dieu voit nos cœurs. Nous pouvons nous cacher. Ce qui était caché dans Caïn, ça a été reflété sur son visage. Son front était fermé. Tu peux te cacher, mais tôt ou tard, nous le verrons. Judas, il pouvait se cacher. Il pouvait se plaire d'être trésorier. Mais tôt ou tard, il a manifesté sa nature. Les enfants de Dieu, que vous le vouliez ou pas, frère, ils manifesteront la nature de leur père. Les enfants du diable, un Jean lui dit, oh, c'est par là que nous connaissons les enfants de Dieu, les enfants du diable. Chacun manifestera la nature de qui il est père. Et un enfant de Dieu ne persécute pas. Lui sera persécuté. Lui, jamais il ne peut persécuter. On lui fera la guerre, mais c'est Dieu qui combattra pour lui. Un enfant de Dieu est calme, parce qu'il sait que tout est contrôlé d'en haut. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Prenons Luc 2,10. Juste à côté. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Un envoyé de Dieu annoncera toujours la bonne nouvelle. Un envoyé de Dieu annoncera toujours la bonne nouvelle. Et la prédication qui vient du Seigneur nous remplira toujours de joie. Frère, quand Dieu nous parle, nous sommes toujours dans la joie. Parce que sa parole nous fait du bien. Même quand il nous corrige, c'est pour notre bien. C'est comme un père qui aime ses enfants. Il les châtie parce qu'il les aime. C'est comme cela. Il nous dit, ne craignez point. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Voyez, le sujet d'une grande joie. 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Le sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, est né dans le temps, aujourd'hui, hier, demain. Ça, ce n'est pas l'éternité. Quand on nous parle d'aujourd'hui, ou d'hier, ou de demain, nous sommes dans le temps. Amen. Nous sommes dans le temps. C'est pourquoi il nous a dit, un sauveur vous est né aujourd'hui. Et nous connaissons même la ville là où il est né.
Ah, ceci était annoncé depuis Ésaïe 7. Nous voyons ici l'accomplissement de ce qui était annoncé par les prophètes depuis l'Ancien Testament. Le Sauveur nous est né. Nous le voyons, frère. C'est écrit aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, quand nous parlons d'aujourd'hui, nous sommes dans le temps. L'éternité n'a pas d'hier, ni aujourd'hui, ni demain. C'est l'éternité. Il n'y a pas de temps. Mais là, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voilà pourquoi nous répétons. Le salut, même ce soir, se trouve dans l'homme Jésus. Ah! L'esprit ne le sauve pas. L'esprit ne peut pas mourir. C'est l'esprit éternel. À la croix, celui qui était mort, c'est l'homme Jésus. Pas la parole. La parole n'est pas morte à la croix. Non, ne confondez pas ces choses. C'est vrai que la parole fait chair, mais la parole, l'esprit, n'y peut pas mourir à la croix. C'est l'esprit éternel. La parole nous donne la foi dans le Sauveur. Il nous faut écouter la parole comme ce soir. Nous écoutons la parole. La parole nous donne la foi. Et lorsque vous croyez, l'Esprit vient vous sceller. Jean 6, lisons d'abord Jean 6. Jean 6, 40. Si je trouve l'écriture. Oui, Jean 6, 40. Merci. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils. Ah, on ne voit pas l'Esprit. On ne voit pas la parole. La parole, nous l'écoutons. Et la foi vient de ce qu'on entend. On ne voit pas l'Esprit. Mais la Bible dit, quiconque voit le Fils, l'homme Jésus. On ne voit pas l'Esprit. C'est pourquoi à la croix, l'Esprit ne pouvait pas mourir. C'est l'Esprit éternel. La parole non plus. C'est l'homme Jésus qui a versé son propre sang. Ah, c'est pourquoi nous disons, nous répétons, nous écoutons la parole comme ce soir. Romain dit, la foi vient de ce qu'on entend. Cette parole nous donne la foi. Frère, et cette foi-là, lorsque vous croyez, vous donnez la foi dans le Sauveur. Et quand vous croyez, l'Esprit vient vous sceller. Amen. Amen. Voilà pourquoi Luc nous dit, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, Luc 2, 10, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur. Ah! Frères et sœurs, ce qui est le Christ, le Seigneur, la parole vous donne la foi en celui qui sauve. Ah, la foi vient de ce qu'on entend, pas de la lecture, de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais comment on grandit si personne ne prêche? Comment vont prêcher si personne n'est envoyé? Frères et sœurs, il faut que les vrais envoyés de Dieu viennent. Prêchez la pure parole. Cette parole-là vous donne la foi dans le Sauveur. Et quand vous croyez, l'Esprit vient vous sceller. Gloire à Dieu, frère. C'est comme cela. Voilà pourquoi il ne négligeait pas la parole. Ah, c'est cette parole-là. Lorsque vous l'obéissez, ah, elle vous sanctifie. La purification, c'est lorsque vous obéissez à la parole de Dieu. Cette parole vous purifie, elle vous sanctifie, elle vous donne la foi dans le Sauveur. Oh frère, ne négligez pas la parole. Non, ne négligez pas la parole. Beaucoup négligent la parole, beaucoup. Les gens n'écoutent plus la parole. Les gens négligent la parole.
Pourquoi négliger la parole? Il y a un secret là-dedans. Lisons un peu cela. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Nous avons tout le temps. Si nous avons dimanche, mais c'est bien qu'on place d'abord les bases. Regardez, le secret de la parole. Chapitre 2. Non, où c'est 1 Thessaloniciens 2. Oui, 1 Thessaloniciens 2, 13. La parole nous donne la foi en celui qui sauve. Ah, 1, 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. C'est pourquoi, la chose est claire, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, pas des interprétations, mais la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Lorsque vous écoutez la parole, vous l'acceptez avec joie dans votre cœur. Avec joie, pas dans la tête, dans le cœur. Mes frères, cette parole-là agira en vous qui croyez. C'est pourquoi il est important d'écouter la parole et de prendre au sérieux ces réunions. Ce sont les dernières réunions. Jésus-Christ est à la porte, mes frères. Nous arrivons aux dernières phases. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous avons dit, la promesse principale dans l'Ancien Testament, c'était la venue du Messie. La promesse principale pour notre temps dans le Nouveau Testament, c'est le retour de notre Seigneur Jésus. Mais avant son retour, il y a des choses qui doivent d'abord arriver. C'est ce que nous allons voir. Parce que nous l'attendons. Mais nous ne pouvons pas l'attendre comme ça. Parce qu'avant son retour, je pense que je l'ai. Dieu m'aide. Non, je l'ai laissé. Je lirai ça dimanche. Avant son retour, l'Église épouse doit d'abord être un seul cœur et une seule âme. Nous lirons cela, pas dans cet état de critique, de calomnie, comme ça. Non, avant son retour, l'Église épouse. Frère, même lorsque cette dernière pluie tombera, la première, la dernière, cette grande puissance que nous avons, cette fusion de puissance que nous attendons là, comment ça va nous trouver comme cela? Nous serons un cœur et une âme. Et la manifestation de la puissance de Dieu sera visible. Mais nous disons ceci. Avant son retour, lisons d'abord Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 6. Regardez. Matthieu 25, verset 6. Nous pouvons lire. Avant son retour, l'Église épouse doit être ramenée, même au même pas. Elle doit devenir un cœur et une âme. Mais Matthieu 25, verset 6 nous dit quoi? Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. J'aimerais le lire dans Darby. Darby nous dit, mais au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Amen.
voici l'époux, sortez à sa rencontre. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Le verset 5. Ésaïe 54, 5. Car ton Créateur est ton époux. Ah, ce n'est pas le prophète Frère Branham. Non. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Ah, donc notre époux, frères et sœurs, lisez, révisons un peu Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 6. Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Avant le retour de Christ, le message le plus important se résume là. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et lorsque l'époux vient chercher ses siens, s'accomplira Matthieu 24. 2 seront dans un lit, l'un sera levé, l'un restera. Prenons au sérieux ces choses, s'il vous plaît. Laisse ton mari tranquille. Laisse papa tranquille. Faites vos propres expériences. Parce que cette écriture s'accomplira lorsqu'on l'époux vient. Celle-ci, lisons. Lisons. Je l'ai écrit. C'est Matthieu 24. Attendez. Matthieu 24, 40. Ici, je l'ai écrit là. Quand l'époux vient pour prendre ses siens, alors s'accomplira cette écriture. Matthieu 24, 40. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront la mêle, l'une sera prise, l'autre laissée. Amen. C'est très sérieux. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, enfant, chacun doit veiller sur soi-même. Arrête de contrôler l'autre. Arrête de... En contrôlant l'autre, tu prends tes jumelles pour regarder les autres, tu t'oublies toi-même. Tu t'oublies toi-même. Arrêtez de contrôler l'autre. Cette écriture s'accomplira lorsque l'époux, parce que nous venons de dire cet époux-là, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas un berger, un apôtre. Non, non, non. Ton Créateur est ton époux. Ah! Mes bien-aimés frères, ces promesses, nous avons des promesses merveilleuses. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi la promesse principale. Même du temps des frères Branham, les apôtres, frères, nous aussi nous prêchons cela nuit et jour. Jésus revient bientôt. C'est la promesse principale pour notre temps. Et à cette promesse, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Mes bien-aimés frères, ceux qui seront enlevés, qu'est-ce qu'ils feront là-haut? Ils iront au repas de noces. Ah, je me un peu lire. Non, je lis d'abord ça. Excusez-moi, c'est bien, nous avons le temps. Regardez. Mai-avril 2019. Le message a atteint les extrémités de la terre.
le retour de notre Rédempteur est imminent. On peut s'exclamer hautement et clairement, voici l'époux vient, aller à sa rencontre. Ici, décembre 2009. Pendant que s'accomplit Matthieu 25, seules les vierges sages qui sont réellement remplies du Saint-Esprit et conduites par l'Esprit reconnaîtront ce qui a été promis dans Matthieu 24 et confirmé par frère Branham. Bien-aimés frères, ne discutez pas de Matthieu 24, 45 avec n'importe qui. Seules les vierges sages reconnaîtront cela et y prendront part. Frères, c'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes les bienheureux. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Seul. Ici, je ne discute pas avec un frère. Non, ça ne sert à rien. Seules les vierges sages qui sont réellement remplies du Saint-Esprit, non seulement remplies, conduits aussi par l'Esprit. Être rempli, c'est une chose. Être conduit, c'est une autre chose. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit le conduit dans toute la vérité. Comment quelqu'un, le Saint-Esprit, peut nous dire « Je t'ai conduit à insulter quelqu'un » ? Non, tu as été sous l'influence du diable, pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans la parole, nous conduit dans toute la vérité, nous conduit à Christ. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et nous pouvons relire, seules les vierges sages qui sont réellement remplies du Saint-Esprit et conduites par l'Esprit reconnaîtront ce qui a été promis dans Matthieu 24 et confirmé par frère Branham. Maintenant, le dernier message est en train d'être annoncé. Le dernier appel, qui est un appel au réveil, parce que toutes les vierges s'étaient endormies. Le dernier appel, maintenant écoutez, est en connexion avec le sujet principal. Quel est ce sujet principal? Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre. Frère Fong l'appelle le sujet principal. Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre, frères et mes frères. Et nous disons, ce message, c'est le cri d'appel à sortir. Sortir de quoi? Des confusions, des Babylone. Sortir du monde. Nous lirons cela dimanche, Dieu voulant. Sortir du monde. Oh, Israël devait sortir d'eux pour entrer en. Pas sortir de l'Égypte, rester dans le désert. Non, sortir de l'Égypte pour entrer en Canaan. Vous aussi, sortez du monde. Rentrez en Christ, qu'on vous retrouve là. Si vous êtes en dehors de Christ, sa colère vous attrapera. Mais en Christ, vous êtes au repos. Mes frères et sœurs, pour terminer, Dieu dans ce temps nous a laissé, nous avons des promesses merveilleuses. Jean 14, c'est une promesse qui nous fait la joie. Et c'est la parole ça commence, que votre cœur ne se trouble plus. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures, ou il y a plusieurs palais dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Comme il ne peut pas mentir, il vous dit, mais moi, je vais vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. Il viendra chercher l'épouse préparée. Ah, lui, il est allé préparer une place. Il viendra chercher cette épouse aussi préparée. C'est pourquoi le message, bien-aimés frères et sœurs, ne les triez pas. Là, ça me plaît. Là, c'est frère Branham.
là ça me plaît, là c'est frère. Non. Lisez et réalisez. Obéissez. Dieu vous bénira. Il y a des grandes choses qui nous attendent. Le repas de noces, le millénium, sont des choses merveilleuses. Et nous allons terminer par là. Dieu voulant, nous continuerons dimanche. J'aimerais un peu lire ces choses qui nous feront du bien. Hein, des choses que nous attendons. Regardez. Le repas des noces. Il nous dit ceci. Cette troupe de vainqueurs dont le ciel a été enlevé de toutes les douleurs terrestres. Elle a été transmuée et ramenée dans la fleur de sa jeunesse. Lorsque nous serons là-haut, nous serons ramenés dans la fleur de notre jeunesse. Lisez cela dans Job 33, 25. Frère Branham nous dit, nous serons entre 18 et 25. Nous serons dans la fleur de notre jeunesse. Et il continue à dire, là, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de détresse, point de mort, plus rien de ce qui rappelle le péché. Là, ici, ici sur terre, tu peux encore te rappeler de quelque chose que tu as commis, que tu as fait il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais là-haut, rien ne pourra encore nous rappeler du péché. La maladie, la vieillesse disparaîtra. Il n'y aura plus que la gloire parfaite et le bonheur pour l'éternité. Je saute. Pendant le temps de la grande tribulation, l'épouse terrestre se trouve au repas de noces. Gloire soit rendue à Dieu. L'épouse, l'élue, vierge sage, ne verra pas la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, l'épouse est au repas de noces. L'épouse est au repas de noces. Avec qui? Avec son époux céleste. Transformé à son image et dans sa nature. Par ces troupes de prémices, il est question de l'épouse de l'agneau. Elle est pleinement justifiée, sanctifiée, revêtue de vêtements de lin éclatant et pur. La justice de Dieu lui a été rendue par Christ. Je lis encore ici. Car, après le repas de noces, cette troupe de vainqueurs, retourne avec le Seigneur pour régner avec lui sur la terre pendant le millénium. Ces choses, c'est pour les vainqueurs. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous. Et l'Écriture continue. Je vais m'arrêter là. En tant que vierges, cela signifie qu'ils n'ont pas été touchés. En tant qu'épouses, ils sont unis avec l'époux. En tant qu'hôtes, les élus sont assis pendant le grand repas avec le Seigneur à la même table. Amen. Au repas de noces seront l'hôte, les autres frères. Nous serons à la grande table. Au grand repas avec le Seigneur à la même table. Là, vous pouvez le lire dans Matthieu 8. Nous trouverons les saints de l'Ancien Testament. Nous trouverons Abraham. Trouverons les Isaac, les Jacob, les Esther, les Ruth. Toi, tu seras là. Nous serons là, nous tous frères. Ne ratez pas. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous ne faisons pas cela pour être sauvés. Non, nous sommes sauvés par grâce. Étant sauvés, frères et sœurs, nous sommes appelés à marcher dans la sanctification.
dans la purification de la chair et de l'esprit. Beaucoup font attention à la chair. Il dit, moi, je suis vierge. Moi, je n'ai jamais. Moi, comme ça. Moi, comme ça. Mais leur esprit est souillé. Frère, vous raterez l'enlèvement. Ma soeur, faites attention. Beaucoup parmi nous vont rater l'enlèvement. Même si elles sont vierges. Même si un frère dit, je n'ai jamais fumé. Mais faites attention. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Mais que Dieu ce soir ôte ses vêtements sales, qu'il nous donne sa justice. Mes frères, Jésus revient bientôt. Faites la purification, c'est dans les deux domaines. La chair et l'esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous verrons cela dimanche. La purification dans les deux domaines. De la chair et de l'esprit. Mais nous trouvons beaucoup. Ils disaient, moi, mais leur esprit. Des colériques, des personnes qui insultent les autres facilement. Un enfant de Dieu les insulte comme ça sort comme ça. Non, il revient bientôt. Les promesses de Dieu sont certaines. Lorsqu'il a promis à Abraham dans Hébreux 6, Dieu s'est porté lui-même garant. Il jura par lui-même. Il dit à Abraham, certainement je te donnerai un fils. Et certainement, celui qui doit venir viendra. Que vous le croyez ou pas, encore un peu de temps, il ne tardera pas. Croyez-le, persévérez. Persévérez. Même si les gens ne veulent pas croire, vous croyez. Celui qui doit venir viendra. Il s'est porté lui-même garant. Il jura par lui-même. Frère, quelle assurance. Les promesses de Dieu sont certaines. Et en lui, c'est le oui et l'amen est prononcé par nous. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous lever. Oh,